c'est l'été. C'est l'été. Beaucoup d'Africains vont entrer en Europe, soit par la mer, soit par les airs. Je dis c'est l'été et beaucoup d'Africains vont entrer en Europe, soit par la mer, soit par les airs. Maintenant, prenez cette vidéo, enregistrez-la dans tous vos forums WhatsApp. Il y a 5 façons de se régulariser en Europe, surtout en France. Je dis et je répète, il y a 5 façons de se régulariser en Europe, surtout en France. La première façon, c'est l'asile politique. La deuxième façon, c'est le mariage. La troisième façon, c'est la reconnaissance. La quatrième façon, c'est la maladie. Et la cinquième façon, c'est l'école. Mais ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est la partie la plus facile pour se régulariser. La partie la plus facile pour se régulariser en France, c'est l'asile politique. Mais le chemin que je vous donne ne concerne pas les Gabonais et peut-être des Ivoiriens. Il faut corser ça. Donc ça veut dire que quoi? Quand on arrive en Europe, pour ceux qui sont venus seuls, quand vous arrivez en Europe, demandez l'asile politique. Il y a 2 formes d'asile politique, plusieurs formes d'asile. Dans l'asile politique, il y a les branches. Demandez l'asile politique en tant que homosexuel. Vous demandez l'asile politique en tant que politicien, on ne va pas vous donner les papiers. Je vous le dis déjà d'entrée de jeu, c'est-à-dire qu'on ne tourne pas autour du pot. Demandez l'asile politique en tant que homosexuel. Si vous êtes Camerounais, Centrafricain, Tchadien, Guinéen, Sénégalais, tous ces pays-là, excepté ceux qui ont dépénalisé l'homosexualité. Comment est-ce qu'on fait pour demander les papiers en tant qu'homosexuel? La première des choses, je sais bien que vous n'êtes pas homosexuel, mais la première des choses que vous allez faire, vous allez d'abord vous inscrire dans les associations homosexuelles, dans les associations LGBT. Vous commencez à marcher dans leur circuit. N'ayez pas honte. À partir du moment où vous êtes en Europe, vous êtes déjà en guerre. Vous devez réussir. Vous commencez à marcher avec les associations LGBT, vous commencez à fréquenter les bars des homosexuels, vous commencez à entrer dans les affaires des homosexuels, vous racontez comment vous avez été martyrisé dans vos pays, comment vous êtes en insécurité, vous racontez toute une histoire, c'est-à-dire que vous commencez à raconter, tu prends un nez un peu timide, non, pourquoi tu es comme ça? Bon, c'est le prix à payer. Vous jouez votre jeu. Vous les faites comprendre, vous faites comprendre à ces gars-là. Si les gars viennent vous traduire que non, moi je suis fidèle à mon gars qui est resté au pays. Voilà comment ces gars vont vous prendre, vont vous amener dans leur association d'homosexuels. Et quand vous êtes dans leur association d'homosexuels, vous commencez vraiment à dire que non, vous n'avez pas d'endroit où aller. Vous savez, les homosexuels sont très solidaires. Pourquoi vous ne profitez pas de ça? Vous êtes là pour vous régulariser. Vous êtes là pour vous régulariser. Profitez de leur sincérité. Vous entrez, vous restez tranquille. Voilà comment ils vont vous accompagner. Mais voilà comment l'association va vous faire rencontrer. Vous vont vous amener à la SPADA pour commencer à faire vos demandes pour que vous allez à la préfecture. Et de la préfecture, vous allez directement à l'OFRA. Et à l'OFRA, là-bas, vous allez maintenant comprendre comment ça se passe. Ce que je vais vous dire, quand on vient se chercher ici en Europe, on prend le couloir où on aura vite les papiers. Quand vous demandez les papiers en Europe en tant qu'homosexuel, vous avez 90% de chances de les avoir. La plupart des gars que vous voyez là dehors, avec l'asile politique, ont demandé les papiers en tant qu'homosexuel. Il ne faut pas qu'on vous mente. Avec la demande d'asile politique en tant qu'homosexuel, tu as la nationalité française au bout de 5 ans, tu as trop duré. Au bout de 5 ans, tu as la nationalité française. C'est-à-dire que si tu as trop duré, au bout de 5 ans. Ça, c'est la première forme. C'est-à-dire que je vais vous expliquer, ça, c'est la première forme de demande de papier. Mais par contre, si dans votre demande ici, vous trouvez quelqu'un qui va vous dire que allez demander l'asile politique en tant que politicien, on ne va pas vous donner ça. Je vous le dis. On ne va pas vous le donner. Quelles sont les règles à tenir?
Je suis un mosailleur. Je suis arrivé par la nage. Je suis entré en France. Règle numéro 1. Qu'est-ce que je dois faire? Pour me régulariser, je dois me faire passer pour un homosexuel. Première règle. Deuxième règle. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois entrer dans les associations homosexuelles. Troisième règle. Je dois aller à la SPADA pour déclarer ma situation de comment l'homosexualité est punie dans mon pays, comment mon pays ne peut pas garantir ma sécurité parce que je suis homosexuel. Voilà comment je vais leur raconter mon histoire avec l'appui de mon association LGBT. Voilà comment on va me diriger à la préfecture et de la préfecture, je vais aller à l'OFRA et j'aurai ma carte de 10 ans. Et en plus de que j'aurai ma carte de 10 ans, je serai payé. Parce que ici, les gens qui ont l'asile politique, en plus de qu'ils ont les cartes, ils sont payés. Je vous le dis en toute sincérité. Les Africains qui sont en Europe ne veulent pas vous dire, en particulier ceux qui sont en France, ne veulent pas vous dire certaines vérités. La plupart des Africains qui sont en Europe avec l'asile politique sont l'asile politique en tant que homosexuels. Il faut que vous le sachiez déjà. Ils vont vous mentir que non, oui, moi j'ai l'asile politique parce que je suis politicien, j'ai l'asile politique parce que j'ai combattu Ouattara, parce que j'ai combattu Gbagbo, parce que j'ai combattu Paul Biya, parce que non, c'est faux. Ils ont tous l'asile politique parce qu'ils se sont déclarés en tant qu'homosexuels. Voilà la vérité qu'ils ne veulent pas vous dire. La plupart de tous mes compatriotes qui ont cassé l'ambassade du Cameroun sont là-bas, ont eu l'asile politique en tant qu'homosexuels. Mais ils sont toujours pour justifier, pour mentir les autres personnes. Ils vont toujours vous dire que non, on a eu l'asile politique en tant que politicien. C'est faux. J'ai les dossiers. Donc, quand vous avez eu l'asile politique en tant qu'homosexuel, dites aussi aux autres comment on fait pour avoir l'asile politique. Ne mettez pas les gens en erreur que vous allez venir, on va vous monter un dossier d'asile politique en tant que politicien. Vous allez mentir là-bas. Je vais vous dire et je répète. Si vous montez l'asile politique en tant que politicien, évitez de dire que vous êtes Camerounais, que vous êtes Ivoirien, que vous êtes Tchadien. On ne va pas vous donner ça. Pour qu'on vous donne l'asile politique en tant que politicien, vous devez être Iranien, Irakien, vous devez être des gens des pays en guerre là-bas. C'est là-bas où on donne ça en tant que politicien. Mais en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, dites que vous êtes homosexuel. Ils vont vous donner ça. Ça ne vous enlève rien. Bon, dans la prochaine vidéo, comment faire pour avoir les papiers en passant par le mariage et par l'enfant. Ça, c'était la première phase. Comment faire pour avoir les papiers en tant que, avec l'asile politique. Et le moyen le plus sûr et le plus simple d'avoir l'asile politique, c'est de dire que vous êtes homosexuel quand vous venez d'Afrique. Et vous aurez vos papiers propres. Sa mère quand même. N'hésitez pas de partager la vidéo. Il y en a qui ont besoin de cette vidéo-là. Merci.